Quelle est la halakha concernant la bracha des galettes de riz? Le riz, en général, c'est d'une part comme des céréales, et d'autre part, c'est comme un aliment quelconque, comme un fruit ou un légume quelconque. Pour les fruits, on fait la bracha rishona boré peri haetz ou boré peri adama, et la bracha harona c'est boré nefashot rabot vechesronan. Pour les gâteaux, pour les céréales, on fait la bracha de boré mine mezonot au début et à la michyav à la kalkala à la fin. Pour les shivat aminim, les fruits d'Eretz Israël, les 7 fruits dont Eretz Israël a été loué, Eretz Chita ou Seora Gefen Teena Verimon, Eretz Zetchemen ou Dvash, alors on fait la bracha au début qui correspond aux fruits, mais ensuite on fait Al Haetz Ve'al Peri Haetz, n'est-ce pas? Maintenant le riz, c'est spécial. Au début, on doit faire boré mine mezonot comme pour les céréales. Pourquoi? Hachamim m'ont dit comme le riz, ça nourrit, ça rassasie, ça a une valeur de céréales. Mais d'autre part, après avoir mangé du riz, quel bracha à Harona on fait boré nefashot, pas à la michyav à la kalkala. Pour quelle raison? Parce que ça ne fait pas partie des 5 céréales. Les 5 céréales, pourquoi on fait à la michya vers la kalkala? C'est parce que ça figure dans le pasouk des 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz Chita ou Seora. Gefen Te'ena Verimon. Chita et Seora, ce sont deux principales céréales qui incluent les 5 céréales. Le blé et l'orge, l'avoine et l'épeautre et le seigle, ça inclut dans les 2 premiers. Dans Chita et Seora, ce sont des familles de blé et d'orge. Alors, pour les céréales, on fera bracha harona à la michyav à la kalkala. Mais pour le riz, bracha harona boré nefashot. Et pour se souvenir, c'est le mnémotechnique, c'est amen. Amen, c'est les initiales de orez, mezonot, nefashot. Amen. Ça, c'est pour le orez, pour le riz. Mais maintenant, qu'en est-il du riz qui est entier? C'est-à-dire des grains de riz entiers. J'ai du riz complet. Je l'ai mis à cuire ou bien je l'ai mis à sécher dans le four et je mange des grains de riz. Quel bracha on fait? Boré peri ha'adama. Quand est-ce que le riz obtient la valeur de mezonot? Que si ça a cuit avec de l'eau et ça a bouilli et ça s'est collé. C'est arrivé à faire comme de la pâte. Ou bien j'ai moulu le grain de riz quand il était cru, j'en ai fait une farine et j'ai fait une pâte de riz. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est boré mine mezonot. Maintenant, qu'en est-il donc des grains entiers que j'ai mis à griller dans le four, par exemple? C'est boré peri adama. Et c'est pas que pour le riz, c'est même pour le blé et même pour l'orge, les 5 céréales. Quand est-ce qu'on dit que c'est mezonot? C'est lorsque, par exemple, on les a moulus, on a fait une farine, on a fait un gâteau. Alors la farine de céréales, ça devient un gâteau, je fais boré mine mezonot. Ou bien, si comme pour la dafina, on prend du blé ou de l'orge et on met dans le plat et que ça cuit, ça devient comme une bouillie, eh bien on fait boré mine mezonot. Mais lorsque je vais prendre des grains de céréales, je vais les mettre dans le four à sécher et je vais les manger comme ça, c'est boré peri ha'adama, pas boré mine mezonot, bien que ce soit du blé ou de l'orge. Parce que ça n'obtient la bracha de boré mine mezonot que lorsqu'on a fait ou une pâte, ou bien qu'on les a tellement bouillis que ça fait comme une pâte. Pareil pour le riz. Comme pour la boré mine mezonot, ça respecte ces règles-là. J'ouvre une parenthèse. Qu'en est-il du riz ou du blé ou de l'orge que j'ai bouilli, mais les grains sont restés séparés? Ça n'a pas fait une pâte. Ça n'a pas fait comme une daïsa. Chaque grain est resté séparé. Comme si je les avais mis à griller au four. Dans ce cas-là, il y a une mahloket. Le Mishnah Bura dit que celui qui ferait boré mine mezonot là-dessus, avec alamihya pour les céréales ou boré nefashot pour le riz,
Il a sur qui s'appuyer. Il a sur qui compter. De préférence, il faut que ça colle. Que le riz colle ou que les céréales collent. Que ça fasse comme une pâte. À ce moment-là, c'est sûr que c'est mezonot et alamihya selon toutes les opinions pour les céréales. J'arrive maintenant à la galette de riz et aussi le riz soufflé. Quel bracha fait-on pour la galette de riz et quel bracha fait-on pour le riz soufflé? Ce n'est pas pareil, car la fabrication n'est pas la même. Par rapport aux galettes de riz, dans la halakha yomite, ils ont rapporté que c'est boré peria adama. Pourquoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu prends des grains de riz, tu les mets au four à sécher. Les grains sont séparés. Quel bracha on fait? Boré peria adama. Mais là, vous allez me dire, mais c'est pas pareil. La galette de riz, les grains sont collés. Alors j'ai regardé comment on fabrique les galettes de riz. Comment ils font? Ils prennent des grains de riz, ils mettent dedans de l'eau, et ils laissent humidifier pour que ce soit imbibé de liquide d'humidité. Ensuite, ils mettent ça sous forte pression d'air, 130 bars, forte pression. Et après ça, ils mettent à griller, ils mettent à chauffer en 10 secondes, à une chaleur très très forte en 10 secondes, ça éclate, ça éclate les grains de riz et ils sont immédiatement agglomérés. Comme ils ont été humidifiés, mis sous pression, ça les a gonflés. Et ensuite, on les a chauffés très vite, en 10 secondes, ils éclatent, ils se collent. C'est comme ça que se fait le collage. Donc ce n'est pas un collage qui provient d'une cuisson ou d'une fabrication de pâte. C'est comme si j'ai pris, par exemple, du sucre, j'ai pris des grains de blé ou de riz, je prends du miel et je les colle avec le miel. Ça va changer la bracha? Ça va passer de boré peria adama à boré mine mezonot? Non, ça va rester boré peria adama, car c'est un collage artificiel, j'allais dire. Donc ça c'est boré peria adama. Étonnamment, le riz soufflé, c'est boré mine mezonot. Pourtant les grains sont séparés les uns des autres. Eh bien, là aussi il faut voir la fabrication. C'est que d'abord, il y a une cuisson à la vapeur. Le riz soufflé, d'abord, ils le mettent à cuire à la vapeur, et cette vapeur-là va éclater carrément l'écorce, et ensuite, ça va faire en sorte que le volume du grain va augmenter, et après ça, ils le mettent à griller. Et c'est comme ça que nous avons le riz soufflé. Alors, étant donné que ça passe par un procédé de cuisson à la vapeur, le Rav Moshe Feinstein Zatzal, qui est un grand possédé aux États-Unis, va dire que, en effet, c'est comme de la cuisson à l'eau. Comme si tu avais pris du riz et que tu l'as mis à cuire dans l'eau. Eh bien, c'est boré mine mezonot. C'est le cas pour le riz soufflé. Donc, c'est très intéressant. Quand vous prenez par exemple des gâteaux qui sont faits avec du Rice Krispies, il faut faire la bracha de boré mine mezonot. Et chez Akol, à la fin, puisque le riz, on a dit Amen, Orez, mezonot, nefashot. Parce que c'est du riz soufflé, c'est mezonot, parce que ça a traversé un processus de cuisson à l'eau d'abord, avant d'être grillé au four. Tandis que les galettes de riz, puisqu'on a dit que le collage n'est qu'artificiel, ça reste boré peri adama, comme pour du riz qui n'avait jamais bouilli. Là-bas.